Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle du grand rassemblement qui aura lieu à Beauceville pour scruter les performances de leur héroïne, Marie-Philippe Poulin, qui est la capitaine de l'équipe féminine de hockey, qui sera en action aux Jeux olympiques de Pyeongchang dans les prochains jours. Également, on a des nouvelles des capitales de Québec qui ont procédé à une transaction importante dans les derniers jours. Des nouvelles également de l'hommage à Peter Stastny qui prendra place à Place Jean Béliveau. Des nouvelles concernant ce dossier à venir un peu plus tard dans l'émission. Mais tout d'abord, du 16 au 18 mars prochain se tiendra le championnat national de volley-ball féminin. Ça sera au PEPS et c'est la 7e fois que le PEPS accueille cette compétition d'envergure, mais ça sera la première fois dans les nouvelles installations. Conférence de presse officielle aujourd'hui, l'équipe de l'Esprit sportif était sur place. On veut vraiment créer une ambiance exceptionnelle. Le dernier championnat canadien avait été organisé dans l'ancienne enceinte. Plafond beaucoup plus bas, système de son un petit peu plus capricieux, mais là, on a vraiment tout un setup avec des loges corporatives, 3400 places assises, il y a un panneau, un écran géant qui est très dynamique, du webcast, donc on va exploiter au maximum là, les installations qui sont devant nous. Bon, on vise un vendredi soir avec le Rouge et Or où on est à stade complet. Les gradins qu'on a, ça nous aide. Toute la structure, les loges qui existent déjà, la partie des médias qui existe déjà. Donc nous, c'est vraiment la première fois, même du côté des garçons en 2013, c'était dans le stade couvert. Donc première fois, je pense que ça va être plus facilitant, puis ça va amener vraiment quelque chose de très, très spectaculaire puis beau, je pense, pour le Sergeant. Pour les filles individuellement, là, de pouvoir se battre pour son équipe, se battre pour le Rouge et Or, la fierté de l'université, tout ça à la maison, je pense que c'est une belle étape dans une carrière de volleyeuse. Pour 3 filles, ça va être leur dernier moment au volleyball organisé. Si on veut, après ça, ils vont s'amuser. Mais il y en a 3. On a 3 finissantes, là. Je pense qu'ils vont vraiment vivre ça de façon particulière. Puis tout le monde, il faut qu'ils le vivent de façon particulière parce qu'ils n'auront pas la chance de le refaire une autre fois dans leur vie. Ils vont pouvoir participer à un autre championnat national, mais ça ne se passera jamais au PEPS pour les prochaines années. On fait aussi affaire avec des écoles pour essayer d'amener aussi les écoles secondaires à venir voir du volleyball de haut niveau. C'est le plus haut niveau qu'on a dans la région. Donc, beaucoup d'équipes féminines, beaucoup de monde au scolaire là, qui sont invités là, à venir voir les premières parties du vendredi, les samedis et le dimanche également. Mais le volleyball a déjà une belle clientèle, des gens qui viennent année après année, qui vont sûrement être présents aussi. 3 équipes québécoises dans le top 10 canadien. Ça représente là, un niveau de compétition qui est assez élevé au Québec. Là. Fait que oui, ça fait un beau challenge. Puis en même temps, bien, ça amène les équipes du Québec à être au niveau quand on va affronter là, les grandes joueuses de l'Ouest canadien. Si on veut. Il y aura 8 équipes. Le Rouge et Or sera haute, donc à 100 bien sûr présente. Parlons un petit peu des forces en présence. Comment les équipes vont être sélectionnées? On se retrouve avec 2 équipes du Québec, une des Maritimes, une de l'Ontario, 4 équipes de l'Ouest. Donc, ça va être un championnat très, très relevé parce que les 8 équipes qui vont se présenter au championnat vont être vraiment de très, très bonnes équipes. C'est un avantage d'avoir une compétition d'envergure comme celle-là, mais chez soi, parce qu'on est dans ces installations, on connaît la routine. Oui. Puis surtout qu'il va y avoir une belle ambiance. À nos matchs, là, durant nos matchs, on a quand même de bons fans qui nous suivent, qui nous supportent. Puis l'ambiance est toujours très bonne. Les gens ils participent, ils sont dans le match, ils connaissent leur volleyball, puis ils nous encouragent, ils nous poussent dans le dos. Victoire, défaite, ils nous poussent jusqu'au bout. Puis vraiment, ça va être intéressant pour les filles. On va avoir du plaisir. En termes d'équipe, la préparation, ça peut ressembler à quoi pour un championnat canadien?
On reste dans la même routine qu'est-ce qu'on fait. On se concentre sur notre saison. On en a parlé en début de saison, dans les premiers meetings d'équipe. On parle du championnat national, mais on sert de la saison pour s'emmener au championnat national. Notre ligue, avec la qualité de jeu qu'il y a dans notre réseau au RSEQ, fait que ça nous prépare très bien. On a une équipe physique, Montréal, qui joue pas mal comme l'Ouest. On a une autre équipe avec un très bon contrôle de ballon, McGill, qui nous amène à nous surpasser dans d'autres phases de jeu. Donc, dans l'ensemble, on a vraiment un très beau réseau qui nous prépare au final national. Jusqu'à maintenant, ça va, à mon goût, personnellement, ça va très bien. Parce qu'on n'essaie pas nécessairement d'avoir des performances trop tôt dans la saison. Là, on a eu notre petite baisse après les fêtes, puis là, on performe de mieux en mieux. On a eu des bons matchs contre Montréal. On les a battus une fois, ils nous ont battus une fois. Par la suite, on a eu 2 matchs en 5-7, vraiment très relevés, où ils ont eu le dessus dans les 2 derniers. Après ça, on joue contre McGill. Encore, la performance est excellente. 3 matchs en 5, à la limite, dans tous les cas. On vient de les battre. Puis vraiment, là, on est en train d'améliorer notre jeu. L'attitude aussi des filles est plus relaxe, mais il reste très performante aussi. Notre objectif pour l'instant, c'est le vendredi 16 mars à 18h, premier match. On commence avec ça, après ça, on verra ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci. Après la pause à l'Esprit sportif, Beauceville se mobilise pour Marie-Philippe Poulin. Originaire de la Beauce, Marie-Philippe Poulin participera aux Jeux olympiques de Pyeongchang dans les prochains jours en tant que capitaine de l'équipe de hockey féminine. On la surnomme souvent la Sidney Crosby du hockey féminin. Stéphane Turcot s'est rendu dans son patelin à Beauceville. En 2010 et 2014, Beauceville était derrière Marie-Philippe Poulin et n'allait surtout pas rater la chance de répéter en 2018. Ça motive la population à suivre une personne qui est extraordinaire à tout point de vue. Elle a du talent, oui, au hockey, mais c'est une personne extraordinaire à côtoyer. Alors, écoutez, quand on a ce privilège-là dans une municipalité, il faut en profiter. Qu'est-ce qu'elle représente justement pour la municipalité, pour Beauceville, Marie-Philippe Poulin? Pour Marie-Philippe Poulin, ça représente la fille en action, qui est notre thématique ici. Mais en même temps, ça représente toujours quelqu'un qui est déterminé à réussir dans la vie. Et quand on est une municipalité, ce qu'on veut, c'est une réussite pour nos citoyens. Alors, je vous dirais que c'est l'image parfaite qu'on a besoin. Article promotionnel, rassemblement pour regarder chaque match du Canada. Beauceville vivra au rythme de Marie-Philippe Poulin. Et je vous souligne d'ailleurs qu'à chaque fois que Marie-Philippe parle de ses origines, elle mentionne toujours Beauceville. Alors, on a une très belle publicité. C'est la plus grande citoyenne de l'histoire. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Écoutez, on peut pas... c'est un privilège hein, de vivre 3 Olympiques puis d'avoir une personne qui a déjà 2 médailles d'or au cou. Moi, là, je pense qu'on c'est exceptionnel d'avoir, comme municipalité, d'avoir une citoyenne qui a un parcours comme elle. C'est vraiment une grande fierté et c'est tout un honneur pour nous autres de voir que la communauté s'implique comme ça. J'en reviens pas à chaque fois. Là. Je suis toujours déboussolée parce que me semble que je me dis ça n'a pas de sens. Mais c'est un stress quand on sait qu'il y a du monde de rassembler pour écouter les matchs, mais c'est toujours un grand plaisir. La mère de Marie-Philippe et son mari quittent vendredi pour Pyeongchang, mais déjà, elle a mis au parfum sa fille, des activités et de l'appui de Beauceville. Un matin, je lui ai envoyé des photos, puis elle était là. « Oh, wow, non! Voyons donc! » J'ai dit, là, j'en sais pas plus. J'ai dit, je m'en vais à une conférence de presse. Je vais en savoir plus. J'ai dit, je te ferai signe de ce qui était. Parce que j'y avais posé les articles promotionnels, tout ça, puis j'ai envoyé. Elle pensait pas qu'il y avait quelque chose. Elle savait que le 31 mars, il y avait une activité, mais elle savait pas plus que ça.
Même genre de réaction que Marie-Philippe avait fait vivre aux amateurs en 2010 en marquant les 2 seuls buts de la finale pour la médaille d'or ou en 2014 avec son but égalisateur avec 55 secondes et le but de la victoire en prolongation. Danny Nadeau croit que sa fille peut encore jouer les héroïnes en Corée du Sud. À Vancouver, elle marque les 2 buts de la victoire. Ouais. À Sochi, elle égalise, elle marque le but en prolongation. Elle peut pas en faire plus, à Pyeongchang. On aimerait ça, mais on le sait pas. On sait jamais comment ça va virer, mais ça serait agréable que ça arrive comme ça encore. On le sait pas, tout peut arriver, jamais 203. Et peu importe le résultat de Marie-Philippe et de l'équipe canadienne au tournoi olympique à Pyeongchang, déjà la municipalité a prévu ici un défilé le 31 mars pour honorer la plus grande citoyenne de Beauceville. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Beauceville. Au baseball, les Capitales de Québec ont procédé à une transaction importante dans les derniers jours. Le gérant Patrick Scalabrini engage le lanceur vétéran Sean Donatello. Ce spécialiste de la 9e manche s'occupera désormais d'assurer les victoires en fin de match. Auteur de 27 sauvetages au niveau 2A lors des dernières saisons, Donatello s'avère une prise de choix pour le Club de Québec. En 7 saisons dans le baseball affilié, Donatello a participé à 229 parties, la majorité dans l'organisation des Marlins de Miami, qui l'avait repêché en 25e ronde en 2011. Toujours du côté des lanceurs, on considère que Carl Gélina fera un probable retour au jeu en 2018. Autre nouvelle, c'est finalement le stockade de Salina qui complétera les rangs de la Ligue Can-Am à l'été 2018. Salina arpentera les 4 coins de la Ligue à compter du 8 juin. Tout comme la République dominicaine, elle visitera les 6 clubs de la Can-Am le temps d'une série de 3 ou 4 parties, en plus des Dominicains qui en seront à un 2e passage dans le nord-est de l'Amérique. La Ligue Can-Am a depuis 2012 accueilli des équipes de Cuba, du Japon et de l'Association américaine. Les Capitales amorceront leur 20e saison le 17 mai au Stade Canac. Les frères Stachny seront finalement honorés tous les 3 sur la place Jean-Béliveau. Le maire de Québec, Régis Labaume, a reçu positivement la demande de Peter Stachny d'être honoré avec ses 2 frères, Anton et Marianne, devant le centre Vidéotron. Le maire n'a pas pris de temps à répondre à la demande de l'ex-joueur étoile des Nordiques qui a été choisi par les gens de Québec pour être honoré dans une œuvre d'art à la place Jean-Béliveau. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, le club de tennis de l'Université Laval. On se dit à demain. Ciao!